Cyril Hanouna anime l'émission Touche pas à mon poste du lundi au vendredi. À ses côtés se trouvent des chroniqueurs qui n'ont pas la langue dans leur poche. Closer vous propose de découvrir certains de leurs propos. L'émission Touche pas à mon poste fait beaucoup parler au quotidien. Cyril Hanouna anime le programme dans lequel il évoque l'actualité, sans langue de bois. À ses côtés, il peut compter sur la présence de nombreux chroniqueurs, bien décidés à donner leur avis. Parmi eux, il y a tout d'abord Benjamin Castaldi. Face à Jordan Deluxe en mars dernier, l'ancien chroniqueur avait toutefois affirmé que, si l'émission devait s'arrêter, ce serait une catastrophe. Si TPMP s'arrête, je suis dans la rue 2 mois après. Selon ses propos, Benjamin Castaldi n'a aucune économie lui permettant de survivre sans ce travail. Plus récemment, il a annoncé son départ de l'émission phare de Cyril Hanouna. Je me sens libéré parce que, je l'ai déjà dit mais je vais le redire, le virage éditorial que l'émission a pris était indispensable pour pouvoir rester dans les meilleurs talk-shows, a-t-il expliqué dans les colonnes du Parisien, précisant que ça ne lui convenait plus. Certains chroniqueurs n'hésitent pas à recadrer Cyril Hanouna et c'est le cas de Valérie Benaïm. L'animatrice n'a rien à prouver et lorsque l'animateur l'énerve, elle le lui fait savoir. Sur le plateau de l'émission en 2021, Cyril Hanouna évoquait le programme Mariés au premier regard, diffusé la veille. Il avait alors demandé à ses chroniqueurs ce qu'ils regardent en premier chez une femme. De son côté, l'animateur avait répondu qu'il était intéressé par l'âme de la personne. Valérie Benaïm avait immédiatement réagi, affirmant « Vous allez vous foutre de notre gueule longtemps ?» Une intervention qui avait provoqué l'hilarité du public. Parmi les habitués des classes, il y a Guillaume Janton. Le chroniqueur ne se laisse pas faire, n'en déplaise à Mathieu Delormeau. En décembre 2022, les deux hommes avaient réglé leur compte sur les réseaux sociaux avant de le faire en face. Si est-il facile d'être un sans-couille derrière son téléphone et d'insulter tout le monde, avait affirmé Guillaume Janton. Des propos qui avaient fait sortir de ses gonds Mathieu Delormeau. De quoi tu me parles de sans-couille ? Quand Gilles dit une connerie je lui dis et quand il dit un truc intelligent je lui dis. Mais ne dis pas que je suis un sans-couille, arrête tes conneries. Touche pas à mon poste, des chroniqueurs qui osent les confidences sur le plateau de Cyril Hanouna, les chroniqueurs n'hésitent pas à évoquer leur vie privée et notamment leurs finances. En avril dernier, le débat portait sur la perception de l'argent en France et c'est Raymond Abou qui s'est lâché. Quand je ne faisais pas de télé et qu'on ne pouvait pas s'imaginer mon salaire, on m'a dit « C'est bien tu es livreur, tu as une belle voiture, tu te démerdes bien », s'est-il souvenu. Maintenant que je fais de la télé, ça paye Hanouna. Même à mon propre travail, les mecs me disent « Mais pourquoi tu continues à travailler ? Tu as plein d'argent », a-t-il poursuivi, précisant « Je ne sais pas si est-il de la jalousie ou pas ». Autre sujet sensible, l'amour. Si certains chroniqueurs optent pour la discrétion, ce n'est pas le cas de Gilles Verdez. En mai dernier, ce dernier a révélé avoir eu une centaine de conquêtes. Des propos qui ont immédiatement fait réagir Cyril Hanouna. Laissant « Je veux bien les trouver. Je vais faire un appel à témoins », a-t-il lancé. Ce à quoi le principal concerné, un brin vexé, a rétorqué « Vous avez l'air surpris. Si est-il désobligeant que vous soyez surpris. Touche pas à mon poste,
Quand les chroniqueurs règlent leur compte en direct, l'amour est un sujet qui est constamment abordé et ce n'est pas Danielle Moreau qui dira le contraire. En janvier dernier, elle avait révélé avoir un crush sur Stéphane, précisant « ça avance doucement, on projette une sortie ». De son côté, Kelly Vedovelli ne semblait pas croire à cette relation. « Je pense que tu peux l'oublier », avait-elle commencé, ajoutant ensuite « je crois que c'est un gros escroc. Pour moi, c'est un escroc. Il cherche la lumière sur les plateaux télé, et il se sert de Dany. » Des propos très cash. Parmi les chroniqueurs qui osent, il y a Géraldine Maillet. Le sujet était l'amitié et Valérie Benaïm avait affirmé considérer sa collègue comme sa meilleure amie. De son côté, la principale concernée avait répondu la même chose. Toutefois, Cyril Hanouna était bien décidé à se mettre au milieu, demandant ainsi à Géraldine Maillet si elle était capable de donner son cachet à Valérie Benaïm. La chroniqueuse a répondu que oui. Et si elle n'en a pas besoin ? A rétorqué l'animateur. Ce à quoi Géraldine Maillet a indiqué, bah du coup, qu'elle aille se faire foutre. Les règlements de compte en direct, le plateau de Cyril Hanouna y est habitué. Toutefois, il arrive parfois que ce soit l'animateur qui soit le principal concerné. En février dernier, Cyril Hanouna avait évoqué les audiences de TPMP People mais Mathieu Delormeau n'était pas d'humeur à plaisanter. On fait des vannes ici. Si tu n'es pas prêt à faire des vannes, tu rentres chez toi mon chéri, lui a répondu l'animateur. Le ton est rapidement monté entre les deux hommes, notamment lorsque Cyril Hanouna a coupé son chroniqueur dans sa lancée. On n'est pas là pour régler des comptes à l'antenne, a-t-il affirmé avant d'ajouter, quand je te dis calme, si est calme. Ici il y a un chef d'orchestre. Terminé. S'il était bien décidé à s'expliquer, Mathieu Delormeau a finalement lâché l'affaire. Ah d'accord, je ferme ma gueule, a-t-il déclaré, très vexé. Suite à la publicité, les deux hommes se sont réconciliés. Des chroniqueurs cachent sur leur relation avec Cyril Hanouna. L'ambiance n'est pas toujours au beau fixe entre Cyril Hanouna et les chroniqueurs. Invitée de l'émission chez Jordan le 23 mai dernier, Isabelle Morini-Bosc a fait quelques révélations à ce sujet. Absente pendant plusieurs semaines du programme, la chroniqueuse avait confié « Si est une éclipse qui dure. Ce n'est ni de la faute de Cyril, ni de la mienne. » Isabelle Morini-Bosc avait ensuite déclaré ne pas être une couille molle du tout. Peut-être que Cyril le pense, il faut juste me brancher sur des sujets qui me stimulent vraiment. La chroniqueuse avait ensuite confié avoir eu quelques différends avec Cyril Hanouna, je ne pense pas qu'il y a eu de clash. Il m'a engueulé sur certains trucs, je l'ai engueulé, enfin, comme on engueule son patron. De son côté, Jean-Michel Maire avait été beaucoup plus cash. Si est votre ami Cyril Hanouna ? Lui avait demandé Jordan Deluxe en décembre 2022. Je ne dirais pas que si est un ami. Parce qu'un ami pour moi, si est quelqu'un de très proche, avait d'abord répondu le chroniqueur avant d'ajouter, on s'appelle tous les jours, on va en vacances ensemble, etc. Pour moi, si est un patron. Il avait ensuite déclaré considérer Cyril Hanouna comme un pote, précisant toutefois ne pas hésiter à lui dire le fond de sa pensée. Just